ben, je vais pas spoiler ma diapo, mais il y en a peut-être une. Il y a peut-être une photo de Patrick Balkany. Oh, déguisé en Picsou. Bon, peut-être pas jusque-là, mais... seulement. Oh, tu peux écoute. pas nous faire un petit photomontage là rapidement? Mais du coup, j'aime bien parce que là, on a fait tous les sujets sérieux et tout, machin. On parle d'informatique, machin. Moi, je vais parler d'un canard. Bon, bah, c'est super. Balade le cul à l'air. On peut direct Ah oui, passer c'est vrai, sur il est les nudiste. diapos. J'avais oublié. Comme ça, pouvoir vous présenter un petit peu Canard. Mais déjà, je voulais vous demander, avant de commencer cette chronique, quel est votre rapport à Picsou? Parce que, bon, je pars du principe que vous connaissez tous de nom, mais est-ce que vous lisiez beaucoup quand vous étiez petit? Est-ce que vous avez vu peut-être la Ah série ouais. animée DuckTales? Quel est votre rapport à Picsou? Ah, je vais te laisser répondre, Quentin. Alors, quand j'étais petit, je lisais beaucoup le journal de Mickey, mais je dois avouer que j'étais plus adepte des BD de Mickey que des BD de Donald ou de Picsou. Eh bien, cette chronique te prouvera pourquoi tu es un... non, je vais pas t'insulter. mais en plus, j'allais dire que mes Picsou, en vrai, c'est un univers incroyable, et je m'y suis intéressé que beaucoup plus récemment. Mais c'est un univers incroyable, et c'est vraiment... Les BD de Picsou, ce sont des BD d'une qualité exceptionnelle, auxquelles on pense pas assez quand on pense aux BD, parce qu'on pense plus souvent à Tintin, Astérix, etc. Mais les BD de Donald et de Picsou ne sont pas sous-estimés. Et tu parlais également de la bande à Picsou, j'avais une cassette de la bande à Picsou, donc j'aimais bien. Et ils ont fait un reboot de la bande à Picsou en 2017, qui fait aussi pas mal de références aux BD, comme le faisait déjà la série des années 80. Et le reboot de 2017 est excellent et je le conseille vivement. Oh, très bien. Non, moi j'ai lu, j'en ai, je sais pas, je dois en avoir une centaine ou peut-être 150, mais tu sais, les Picsou. Les Grand Picsou Magazine, Picsou géant. ceux qui sont Ouais, fins, ou Picsou. les épées, les super Picsou géants? Ouais. Ouais, non, Super Picsou géant, voilà. Moi Ok. j'en ai dans ma chambre à Toulouse. Bah, j'ai une centaine de Picsou alignés comme ça. Que j'ai bien lu Picsou, ouais. Ok, très cool. Bah, je pense que du coup, si tu es pas plus intéressé que ça, mais que t'en as beaucoup lu, tu vas peut-être pouvoir apprendre des trucs intéressants sur les Picsou. J'ai vu dans le chat les gens répondre un peu. C'est vrai que globalement, Picsou, soit tu l'as lu dans le journal de Mickey, de temps en temps il y a des histoires, soit sinon tu avais super. directement le Picsou Magazine où il y avait des gadgets à l'époque et qui sont les versions plus fines. Et après, tu as le Super Picsou géant qui sont les versions plus épaisses. Moi, pareil, j'avais énormément de Super Picsou géant, j'en ai plein. Pareil, les Picsou Magazine, j'en ai plein. Et j'ai aussi des intégrales dont je parlerai plus tard. Il y a aussi Mickey Parade. T'as tes parents qui achètent ça au début des vacances, puis du coup ils t'en achètent un, puis tu dis oh mais j'ai fini au milieu des vacances, et du coup ils t'en achètent un deuxième, puis... moi j'avais un truc sur les Picsou, c'était les intégrales, là quand ils sortaient, moi mon père dès qu'il partait en voyage ou quoi pour son boulot, il m'en achetait un quand il revenait. Du coup, au fur et à mesure du temps, tu vois, ça s'accumulait, j'en avais plein. Peut-être bref. nos deux collections réunies, qui sait. Et d'ailleurs, je suis dégoûté parce que là, je suis au Canada, j'ai pas accès à ma collection. Sinon, j'aurais pu vous montrer carrément, parce que j'ai tout, hein, donc j'aurais pu vous montrer les BD directement. Mais bon, là, je les ai pas. Et j'ai dû préparer cette chronique sans. C'était un peu dommage, mais c'est pas grave. Du coup, on va, vas-y, passe à la diapo suivante, Mathis. On va juste fondamentalement, bon, voilà, qu'est-ce que Picsou? Picsou, c'est un canard. Tu pourras les enchaîner un peu vite, mais voilà. Donc, Picsou, c'est un canard. Diapo suivante. Avec un haut de forme. Diapo suivante. Avec des guêtres. Diapo suivante. Avec une redingote. Et diapo suivante. Beaucoup d'argent. Donc, ça, c'est Picsou. Donc voilà, donc vas-y, tu peux passer à la diapo suivante. Donc globalement, Picsou, moi ce que je trouve assez dans l'univers collectif, tu vois, c'est un personnage qui est assez, qui a sa propre mythologie, tu vois, le canard le plus riche du monde, qu'on connaît tous pour, tu vois, globalement plutôt avare, mais qui a quand même un bon fond et qui a un côté aventure. C'est pour ça que j'ai mis le tableau du voyageur contemplant mer de nuages là, qui est Le un tableau de assez Minecraft. connu et qui souvent évoque l'aventure, l'appel à l'aventure, puisque Picsou, c'est quand même les BD, si vous en rappelez un petit peu, mais c'est souvent des histoires d'aventure en réalité. Picsou qui va chercher un vieux trésor, Inca, Maya, qui va aider dans 20 milieux sous les mers pour aller trouver, pareil, en général c'est pour trouver des trésors, hein, c'est pas pour rien que c'est le canard le plus riche du monde. Ouais, c'est ça, où on lui a piqué un trésor,
et il va en chercher truc, ou c'est un ancêtre au 3e degré du truc qui On en revient fait au château. Voilà. voilà, Du qui a coup, été colonialiste et en fait il a découvert un trésor. Enfin, Picsou, il a ses alliés, Riri, Fifi, Loulou, Donald Duck, etc. Il a ses méchants avec les Raptous qui sont probablement les plus iconiques. Il a son coffre-fort, son sous-fétiche, bref, plein d'icônes comme ça. J'ai fait Et un petit- moi, je vais commencer par parler vite fait de quand est-ce que ça a été créé, Picsou. Parce que, du coup, vas-y, passe à la diapo suivante. Si je me foire pas, normalement, parfait. Oh Du coup, ah, et tu vas voir, j'ai pensé à toi, Quentin. Mais du coup, Picsou, ça a été créé par le monsieur qu'on voit tout à gauche, qui est Karl Barks, qui est un Américain qui a en gros travaillé pour Walt Disney à l'époque. Et il a créé donc le personnage de Picsou en 1947. Donc je vais vous parler un petit peu de Karl Barks vite fait, mais Karl Barks c'est vraiment le pionnier de Picsou, et c'est le mec qui a quasiment tout inventé sur Picsou. Un peu plus tard, je vous dirai tous les personnages de l'univers Picsou qu'il a inventé. Ce mec a tout fait. Et c'est pas Karl Marx, c'est Karl Barks. Et Oui. on parlera d'ailleurs un petit peu de politique, et il est pas du tout communiste. Hein. D'ailleurs, Picsou, c'est pas très communiste non plus. Bah Et déjà, du coup, il est Karl américain. Barks, c'est un Américain qui se retrouvait beaucoup dans le personnage de Donald à l'époque, parce que Donald est plus ancien que Picsou. Parce qu'à la base, Donald, c'est un sidekick rigolo de Mickey un peu. Et peu à peu, Donald est devenu de plus en plus indépendant. Et Donald, c'était un petit peu le personnage poisseux qui enchaînait les petits boulots de merde, qui arrivait pas trop à réussir dans la vie. Et il y avait des blagues sur Bah, ça. il sait même pas parler dans les premiers trucs, Donald. C'est exactement ça, ouais. Mais Et d'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, dans les journaux de Mickey, à la fin, la 4e de couverture, c'était toujours une BD, les métiers de Donald, où il faisait chaque fois un métier différent et il lui arrivait une crasse. ouais, il faut arrêter. Et bah, faut Oui, savoir que mec, Karl Barks, quand il était jeune, enfin, il était dans une famille d'agriculteurs, et il a eu une période où donc ses parents sa mère est morte, je crois, et il fallait qu'il trouve du travail. Et il a fait une période où il enchaînait les petits boulots et ça marchait jamais. Et du coup, il se sentait très proche de Donald, et il avait un petit talent pour le dessin et tout. Finalement, il a fini par faire ses propres dessins un peu plus tard, et il a été engagé par les studios Disney. Donc vraiment les studios d'animation, pour le coup, j'en parlerai aussi, mais parce que Disney n'a pas de studio de dessin. Enfin, ils n'ont pas de maison d'édition Disney. Ils ont des studios d'animation et tout, mais ils n'ont pas de maison d'édition. Et du coup, Karl Barks était venu en tant que scénariste et dessinateur en 1935, si je dis pas de bêtises. Et du coup, il a fait son petit bout de chemin. Au début, il a fait beaucoup d'histoires sur Donald. Il a beaucoup poussé pour faire des histoires sur Donald. Et notamment, il a inventé le personnage de Picsou pour une histoire de Donald en 1947. Et cette histoire était inspirée de ce que vous voyez là, le livre de Un chant de Noël par Charles Dickens. Et Picsou est inspiré du personnage principal de ce livre qui est Ebenezer Scrooge. Et le nom Picsou en anglais vient de là, puisque en anglais, Picsou c'est Uncle Scrooge, donc C'est l'oncle Scrooge Picsou, McDuck. et c'est Scrooge McDuck. Et Scrooge, ça vient directement de là. Et la raison pour laquelle j'ai mis l'image à droite qui vient d'un épisode de Doctor Who qui s'appelle Le fantôme des Noëls passés, que j'ai vu en plus, et ben c'est parce Excellent. que globalement, un chant de Noël, je sais pas si ça vous parle, mais c'est C'est très connu. je crois que c'est T'as un considéré comme film, un conte, t'as hein. un téléfilm qui parle. C'est Mais à la base, un c'est chant un de conte, Noël. et Enfin, ça a inspiré énormément d'histoires, le livre de base là par Charles Dickens. Il y a beaucoup d'analyses de ce livre et tout, que j'ai pas lu l'original d'ailleurs. Et il y a beaucoup d'adaptations dans le paysage culturel de cette œuvre-là, dont et d'inspiration, typiquement Picsou. Il y a cet épisode de Doctor Who. Vas-y, passe à la diapo suivante, Mathis, normalement, c'est la même avec un petit peu. Hop là, voilà. Est-ce que tu veux un petit résumé vite fait de Un chant de Noël? Je le connais l'histoire, mais pour faire simple, en gros, c'est l'histoire d'un vieux riche aigri, en quelque sorte, qui ne croit plus en la magie de Noël et tout. Je simplifie parce que c'est plus compliqué que ça, mais voilà. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, il y a des fantômes, des esprits je sais plus si c'est des Noëls passés ou En fait, c'est un vieil acariâtre qui a fait son grain en ruinant les plus faibles avec des loyers trop chers, etc. Qui un soir de Noël se fait rendre visite par le fantôme de son ancien associé, qui vient lui dire, et qui est couvert de chaînes, qui lui dit je suis allé en enfer, machin. Repens-toi si tu ne veux pas finir comme moi. Ce soir, tu auras la visite de 3 esprits.
l'esprit des Noëls passés, l'esprit des Noëls présents et l'esprit des Noëls futurs. Et donc ces 3 fantômes vont rendre visite à Scrooge pendant la nuit et petit à petit lui faire voir le monde, sa beauté, mais aussi ses malheurs, ce qui fait la saveur de ce monde, et à chaque fois au soir de Noël. Et ça va vraiment faire un voyage, ça va faire un voyage intérieur pour Scrooge qui va changer au fur et à mesure, qui va grandir et qui va devenir moins aigri, moins radin. Et c'est un conte voilà, qui a été revisité des milliers de fois, c'est un classique. Il a d'ailleurs été revisité d'abord en audio, mais je pense que tu en parleras, puis en court-métrage d'animation par Disney, avec les personnages de Disney. Exactement. Bah, je voulais juste le mentionner vite fait, mais du coup, tu l'as fait, c'est parfait. Voilà. Disney, Le Noël de c'est un Mickey. le Noël de Mickey, exactement. Je l'ai vu d'ailleurs ce film. Et bah, c'est du coup, je peux passer à la diapo suivante. Mais la première histoire avec Picsou est complètement inspirée de ce film, enfin de cette histoire-là et de ce livre-là. Puisqu'en gros, la première histoire, la première fois qu'on voit Picsou, le personnage est inventé en tant que l'oncle de Donald Duck, et un oncle richissime, et qui est seul dans son manoir, haineux de tout le monde un peu. Là, on le voit, il a pas l'air très gentil. Et il va inviter Donald et ses petits-neveux, Riri, Fifi, Loulou, dans son manoir pour Noël. Et en fait, comme il est vieux et ça fait longtemps qu'il a vu personne et qu'il est très isolé, à la base, il veut les tester pour voir s'ils sont dignes d'avoir son héritage. Et du coup, dans le manoir, il fait toute une manigance pour les faire combattre contre un faux ours avec une peau d'ours. Sauf que, évidemment, dans l'histoire, il se trouve qu'il y a un vrai ours qui va dans le manoir. Donald, pendant tout ce temps-là, il dort parce que c'est un flemmard. Et puis, t'as Riri, Fifi, Loulou qui font le travail. La classique des histoires de Picsou, hein. En général, ça se passe plutôt comme ça. Et c'est la première fois qu'il apparaît, du coup. Et après, on peut dire que le personnage a beaucoup évolué, mais globalement, il y a un peu tous les aspects de base de Picsou, hein, qui sont l'avarice, etc. Le fait qu'il soit très aigri, qu'il aime pas forcément de fou Donald aussi. Mais il y a quand même cet aspect qu'après, il va s'adoucir et tout ça. Et donc ça, c'était la première histoire par Karl Barks. Et après, il en a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Genre, Karl Barks, si vous avez lu des histoires de Picsou dans votre vie, quand vous étiez petit, notamment toi, Bastien, avec les super Picsou géants, je peux te Oui, grande garantir chance que ça vienne de que lui. tu as lu énormément d'histoires de Karl Barks. Ce mec en a écrit tellement. Tu peux passer à la diapo suivante, Mathis. Hop. Et j'ai mis quelques extraits d'histoires marquantes. Alors, à gauche, c'est une illustration par Don Rosa, et à droite, c'est celle de Karl Barks. Mais ça, par exemple, c'est une des histoires les plus marquantes de Karl Barks, de Bombi le zombie. Où Picsou, où en fait Donald a des problèmes avec un zombie à cause du fait que Picsou, quand il était plus jeune, a été maudit par un sorcier dans un village africain avec une truc vaudou. D'ailleurs, c'est un épisode qui est un petit peu raciste, et il y a eu des polémiques sur ça. Parce que déjà la représentation du sorcier à droite, on voit que c'est quand même assez raciste, hein. Oui. Et il y a eu un problème avec Don Rosa, mais ça j'en parlerai quand je parlerai de Don Rosa, qui est l'autre auteur incontournable de Picsou, hein, concrètement. Parce qu'il y en a deux grands, il y a Karl Barks et Don Rosa. Et donc Karl Barks, il a fait, je vais citer quelques histoires qu'il a faites aussi. Donc il y a Noël sur le Mont Ours, qui est la première dont on a vu là. Il a fait Le secret du vieux château, qui est une histoire où la deuxième histoire où Picsou apparaît dedans, qui est une histoire où Picsou revient dans son vieux château familial en Écosse. C'est pour ça que j'avais mis un drapeau d'Écosse au début avec Picsou, parce que Picsou à la base est écossais. MacTuck, voilà, il vient d'un clan Tout à écossais. fait. Il y a Perdu dans les Andes, Noël à Pauvreville, il y en a plein, je vais pas tous les faire. Il a fait plein de. Je vais regarder la prochaine diapo. Vas-y, tu peux passer à la prochaine diapo. Si je devais faire une analogie, je dirais que si Picsou était la philosophie antique, Karl Barks serait Socrate et Don Rosa Platon. Ouais, c'est un peu ça en vrai, c'est un peu ça. Et du coup, Karl Barks, il aura fait énormément d'histoires, il aura réussi à créer énormément de personnages. Petite liste des personnages qu'il a créés. Donc là, j'ai mis, donc on peut voir, il y a Gautran Bonheur, Goldie Oglit, Gaston. et il y a. Géo Gaston trouve tout. Bonheur. Je retrouve tout. Ouais, Gautran Bonheur qui est tout à gauche. Ouais, et en bas, c'est les méchants avec Flersou, Gripsou. Mystique Flersou. et Gripsou. Ouais. Le premier, celui qui a un peu. Moi, j'aime bien parce que Gripsou, c'est un peu le Tchad méchant, et Flersou, c'est le Virgin, tu vois, il a une tête. Tu vois. Oui, c'est vrai. Et Karl Barks. Gripsou, c'est Flersou avant la. Non.
Gripsou, c'est Flersou après la puberté. Un peu, ouais. Et Karl Barks a inventé bien d'autres personnages, notamment il a pas inventé Riri Fifi Loulou, mais il a inventé les Castors Junior, donc le fameux fait qu'ils Il soient les aime, le dans une espèce de scoutisme. truc de scout qui s'appelle les Castors Junior. Il a inventé Lily, Lulu et Zizi qui sont des versions féminines de Riri Fifi Loulou. Il a Est-ce inventé que il a inventé les Raptous? il a inventé les Raptous, j'allais le dire, voilà. Ah, C'est le incroyable. dernier marquant qu'il a fait. Il a inventé les Raptous et il a inventé Gracier Raptou qui est le grand-père Raptou, Ah oui, oui. qui a un Raptou un petit peu spécial. Et Ah du coup, oui, pour revenir un peu sur la Il carrière y en a de. des Raptous en plus, t'en as des tonnes des Raptous. Il y en a plein, c'est un petit peu la vanne d'ailleurs. Et pour revenir sur la carrière de Barks, c'est vraiment un mec qui est. Donc, au début, il était au studio Disney, puis après, il s'est barré parce qu'il se faisait un petit peu trop critiquer au studio Disney et ça le saoulait. Et après, il a été engagé par différentes maisons d'édition pour faire des histoires pour Picsou. Mais comme je disais, les maisons d'édition appartiennent pas directement à Disney. Donc, en fait, il travaillait pas vraiment pour Disney, mais il avait accès aux licences Disney et il publiait des histoires de Picsou. Et il a pas été connu pendant une très grande partie de sa carrière, malgré le fait que c'est lui, globalement, c'est lui qui a fait marcher Picsou dans la période des années 50, 60, 70, genre réellement. Ah ouais Ouais. Même plutôt 50, 60, 70, il était à la retraite. Et en fait, il n'était pas connu parce que le système éditorial de Disney, que j'expliquerai plus tard, ne permet pas de faire signer aux auteurs leur BD. Mais au final, les gens ont remarqué que c'était tout le temps ces histoires-là parce qu'il y a un style qui est consistant et c'est lui qui s'est inventé et qui a créé un petit peu la mythologie autour de Picsou. Tous les éléments récurrents que tu vois dans Picsou et qui ont été repris par Don Rosa, bah, c'est des éléments que Karl Barks avait mis en place. D'ailleurs, pour être précis, il a pris sa retraite en 1966 et il s'est mis à peindre des peintures à l'huile, dont la première image, je sais pas si vous en rappelez, que vous avez vue, que j'avais mis. Elles sont magnifiques. C'était une de ces peintures à l'huile. Il y en a une à la toute fin de ma chronique. Il y aura une autre diapo qui sera une peinture à l'huile de Karl Barks. Il en a fait plein. Et il n'en a pas fait que avec des persos de Picsou d'ailleurs. Il en a fait d'autres styles. Hein. Il n'a pas fait que ça. Mais elles sont vraiment jolies, ces petites peintures à l'huile. Donc globalement, c'est à peu près tout. Maintenant, on va passer à la diapo d'après. Et la question que je voulais poser, c'est voilà, Picsou. Est-ce que c'est de droite ou de gauche? Bah tiens, je t'ai dit que j'avais eu Balkany dans ma. Incroyable. De droite ou de Bon, gauche. ça c'est juste un prétexte pour vous parler un petit peu du contexte dans lequel Picsou a été créé et Picsou. de l'idéologie derrière le personnage Picsou, parce que quoi qu'on en Picsou, veuille. c'est le mythe du self-made man. Hein. Exactement. Oui. Tu peux passer à l'image d'après, mais parce que quoi qu'on en dise, tout est politique dans la vie, évidemment, il n'y a rien qui ne l'est pas. Et Picsou ne déroge pas à la règle. Et je vais vous parler un petit peu des gens, des différents tableaux et personnes qu'on peut voir là. Déjà, donc quand je disais que Picsou avait été inspiré par Scrooge dans l'histoire Un Chant de Noël, il a été aussi inspiré par une vraie personne, qui est la personne tout à gauche qu'on voit là, dans la plus grande image, qui est un industriel du nom de Andrew Carnegie. Dans les années 1800, fin 1800, début 1900, vu que époque industrielle, logique, et qui était en gros un mec qui à la base était un immigré pauvre qui est venu aux États-Unis, qui a fait sa richesse, l'American Dream dans ce qu'il y a de plus beau. Et il était assez connu pour son côté un peu philanthrope, et il était un peu la vision qu'avait Karl Barks du bon riche, entre guillemets. Parce qu'il faut savoir que Karl Barks était quelqu'un de profondément capitaliste, hein, et pas du tout comme Karl Marx. Hein. Karl Barks, lui, il croyait au capitalisme, il croyait à la valeur du travail, et il croyait au fait que si tu méritais d'avoir de l'argent du moment que tu n'exploitais personne. Bon, là, c'est le petit X, c'est que est-ce que c'est vraiment possible d'être riche sans exploiter personne, puisque notre monsieur Andrew Carnegie, justement, lui, il était un peu aussi de cette point de vue-là, et après qu'il soit devenu riche, il était très philanthrope et il redistribuait son argent parce qu'il aimait pas le fait de vouloir exploiter les gens. Mais malgré tout, sa fortune, elle est basée sur des ouvriers qui étaient exploités. Et comme tous les riches, il a des histoires sales, dont par exemple une petite histoire de lui, dans un club de riches aux États-Unis, ils avaient racheté un barrage. Et en gros, ils se servaient de l'endroit comme coin de pêche et ils entretenaient pas le barrage. Et ils fermaient toutes les vannes du barrage pour pas que les poissons partent. Et évidemment, un jour, à cause de leur connerie, le barrage il a cédé et il y a 1000 personnes qui sont mortes dans une inondation. Voilà. Il y a quelques casseroles au cul. Ce genre de truc. Donc globalement, c'est dans ce contexte-là que Picsou a été créé, donc en 1947. Et Picsou, c'est un petit peu cette idéologie que dans Karl Barks a une nostalgie de ça, de cette époque.
puisque lui, en 1947, c'est la fin de l'ère d'industrialisation, on passe dans une nouvelle ère quand même. Et Karl Barks, il dit que la nouvelle ère, c'est de la merde, il est nostalgique, il est en mode c'est mieux avant tu pouvais être riche et tout. Et ben, Et du il y coup, il y avait a toutes toutes ces les valeurs. époques, on a eu c'est un mieux avant, hein, bordel C'est pour de ça que je vous couilles. ai mis des images donc, du Fordisme, j'ai mis la Manifest Destiny, qui est en gros le concept que les États-Unis, quand t'es arrivé, c'était la Manifest Destiny, tu vois, le fait de C'est la conquérir terre le territoire promise. américain, la terre Ouais, la promise, conquête de le l'Ouest. rêve américain. Et le dernier tableau, là, la personne un peu petit, c'est Rockefeller, que j'ai mis parce que c'est pareil, un mec connu, riche, que les gens aiment bien haïr, à tort ou à travers. Je ne sais pas, je ne suis pas là pour juger. Mais donc globalement voilà pour Karl Barks c'est la petite politique derrière ça. Mais bon, sans aller trop dans le détail, c'est pas le sujet de toute façon. Mais maintenant on va parler de mon auteur préféré de Picsou et objectivement, je sais pas, mais en tout cas vraiment qui pour moi a fait atteindre une nouvelle dimension à Picsou, Ouais. qui est Don Rosa et vas-y, tu peux passer à la diapo suivante. Hop, qui est ce formidable monsieur Keno Don Rosa de son nom complet, qui nous vient de Kentucky, Louisville, encore en américain, qui aujourd'hui a 71 ans, parce que j'ai pas précisé, mais Karl Barks est mort malheureusement, il est mort en 2000 quelque chose, mais début 2000, donc ça fait un petit moment quand même qu'il est mort. Je retrouve plus la date dans mes notes, donc c'est pas ça. Attends, je vais te la retrouver, moi, la date. Parce que... Voilà. Donc, Don Rosa, c'est un boss absolu de Picsou. C'est pareil. Déjà, il a écrit énormément d'histoires pour Picsou. Et c'est comme pour ce que je disais, si vous avez lu des Picsou quand vous étiez petit, vous avez lu du Karl Barks. Bah, si vous avez lu des Picsou quand vous étiez petit, vous avez lu du Don Rosa. Et Don Rosa, il avait une optique très différente de Karl Barks, de la manière de raconter ses histoires. C'est que lui, il traitait le personnage de Picsou comme quelque chose d'adulte. Et si vous voulez, on peut avoir ce petit débat là, mais en gros, Don Rosa était de cet avis que c'est pas parce que tu écris un truc pour un enfant que ça doit être simple. Et que les enfants aiment aussi les histoires compliquées. Et Don Rosa, en vrai, c'est un très bon scénariste. Et il faisait des efforts pour avoir vraiment des histoires avec des évolutions de personnages, des personnages compliqués, pas juste binaires, tu vois. Et c'est ce qui faisait pour moi que quand j'étais petit, genre avec du recul, hein, je pense, je préférais Picsou à Karl Barks parce que quand j'ai appris quelles étaient les histoires de Don Rosa, je me suis rendu compte que toutes mes histoires préférées de Picsou c'était les siennes. Et que même quand j'étais petit, et qu'en fait, moi j'avais plus de mal par exemple avec Mickey et tout parce que souvent l'approche était un peu plus enfantine, c'est souvent très simple, un peu bébête. Alors que Don Rosa, il a vraiment une approche beaucoup plus mature et avec plusieurs niveaux de lecture qui fait que genre que tu sois un enfant ou un adulte, tu peux apprécier ces histoires et je recommanderai plus tard des bouquins à lire et bah spoiler ce sera de Don Rosa parce que même Karl Barks tu vois il reste dans ce côté plus enfantin mais vraiment Don Rosa même en tant qu'adulte tu peux apprécier son œuvre tu vois tu peux aimer les histoires de Picsou par Don Rosa c'est vraiment de la bande dessinée au sens propre du terme tu vois. Je trouve même que ça se ressent dans le style graphique. Parce que quand tu regardes le style de Karl Barks, je trouve que ça ressemble beaucoup au cartoon des années 30-40 avec Donald. C'est vrai. Tandis que Don Rosa a un style plus unique et avec des personnages qui auront des attitudes moins cartoonesques et plus naturelles. C'est ça. Bah, il y a ce côté, en fait, rien que visuellement, Don Rosa, il y a énormément de travail. Je vais en parler juste après, mais je vais finir un peu de parler de Don Rosa avant de venir à ça. Mais j'avais prévu d'en parler justement de son style assez unique, qui fait que d'ailleurs, souvent, tu reconnais ses histoires juste au style. Oui. Même si Karl Barks a quand même son propre style aussi. Qui d'ailleurs ils ont tous les deux le mérite d'avoir un style quand même un peu plus travaillé que souvent d'ailleurs et ça j'en parlerai quand je parlais du système d'édition Disney mais Disney souvent leurs histoires les dessinateurs les dessins sont un peu moches et c'est fait à l'arrache et on se fout un peu de ta gueule. Voilà, du coup juste pour finir une petite présentation de Don Rosa, donc Don Rosa à la base c'était un grand fan de comics dès son plus jeune âge, il lisait les comics de sa grande sœur, il a toujours voulu travailler dans le comics mais il se trouve qu'il a jamais eu trop d'occasion et c'était un grand fan aussi de Donald et de Picsou, il adorait les histoires de Karl Barks, il les lisait toutes et il a fini ingénieur, je sais plus ingénieur en quoi mais du coup il a pas eu... Le pauvre, exactement. Mais finalement, il y a en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vers les années 80, les bandes dessinées Disney marchaient plus vraiment bien, justement parce que Barks avait pris sa retraite en 1966. Il y avait déjà eu 10 ans de réédition des histoires de Barks,
Et les gens commencent à en avoir un petit peu marre, tu vois, genre il y avait pas de nouveau. Ouais. Et donc du coup, bah le public a commencé à se désintéresser un petit peu, à tel point que Disney a fini par donner ses droits de licence à une petite maison d'édition faite par des fans qui s'appelait Gladstone, qui du coup a réinventé Picsou. Et comment ils ont fait? Bah en fait c'est que quand Don Rosa a appris la nouvelle, qu'il y avait une nouvelle maison d'édition pour Picsou, il les a appelés et il leur a littéralement dit: je suis né pour faire des histoires pour Picsou. Et lui après il leur a montré un peu parce qu'il faisait beaucoup de dessins dans des fanzines et tout quand il était plus jeune. Pour ceux qui ne savaient pas, les fanzines c'est tu reprends des histoires ou des comics qui existent déjà et tu fais toi-même ton magazine en fait avec tes Magazine propres fan. dessins et tout. Exact, c'est dans le nom. Et du coup il avait déjà de l'expérience dans le dessin, il sort pas de nulle part. Et il a été engagé et il a fait une première jet d'histoire, dont sa première histoire qui est Le Fils du Soleil, qui est une histoire qui est déjà, elle est très bien, et peut-être vous vous en rappelez si vous l'avez déjà lu. C'est une histoire où Picsou part dans des montagnes pour un trésor Inca, si je dis pas de bêtises. Oui. Et après, il a fait ces histoires-là jusqu'en 1989, et ensuite il a fait un autre projet dont je vais parler juste après. On peut passer à la diapo d'après, du coup, où je vais parler un petit peu du style Don Rosa. Le style Don Rosa, c'est un Je l'ai style qui lu, est... la BD avec la case à droite. Ouais, bah c'est la jeunesse de Picsou, ça m'étonne pas. Et le style de Don Rosa, c'est un style qui est caractérisé par pas mal de choses, mais un des trucs que moi je préfère, c'est le niveau de détail en fait. Don Rosa, il met beaucoup de détails dans ses cases, il y a énormément de détails et plein de petites vannes en arrière-plan. Suivant là dans la case que j'ai mis en haut à gauche, bah, là, il y a une petite vanne avec l'espèce de capybara qui se relève et qui, avec la plante et tout, on dirait que c'est amitié. Et il y a plein de petites vannes comme ça cachées en arrière-plan, un peu cartoonesques dans les histoires de Don Rosa, qui sont cachées derrière. Et c'est toujours un plaisir de scruter un petit peu ces strips et d'essayer de trouver les petits détails marrants. Celle de droite, le petit détail que je voulais vous montrer, c'est si vous regardez bien, on le voit pas bien, mais sous la patte de l'éléphant qui est à gauche, sous sa patte droite, il y a une espèce de truc écrasé en dessous, et c'est... On dirait Mickey Mouse, voilà. Et petit pied de nez à Don Rosa qui a eu beaucoup de problèmes avec Disney. Et bah, pareil, j'en parlerai plus tard. Voilà. Vous sentez le teasing pour aller cracher sur Disney, c'est incroyable. Et là, on a le dernier des éléments que je voulais parler, c'est dans ses dessins, c'est dans toutes les BD de Don Rosa sur Picsou, il y a un duck qui est caché comme ça, dans un détail du décor. Et ce duck, il veut dire... si je me trompe pas, je vais ressortir mes notes pour pas dire de bêtises, mais je crois que c'est dedicated to Uncle Carl from Keno. Voilà. Donc dédié à l'oncle Karl Barks, hein, de la part de Keno Don Rosa. Donc c'est sa petite dédicace en l'hommage à Don Rosa, à Karl Barks, pardon, vu que c'était un grand fan. Ce qui globalement est très cool de sa part. Et petite anecdote, c'est qu'il devait les cacher de mieux en mieux au fur et à mesure des histoires parce que Disney les effaçait parce qu'il pensait que c'était une signature et tu n'as pas le droit de signer. Mais il y en a, elles étaient tellement bien cachées qu'ils les ont jamais trouvées et du coup elles sont quand même sorties avec. Maintenant je vais parler dans la deuxième phase marquante de ce qu'a fait Don Rosa. C'est... tu peux changer de diapo. À partir de 1991, en gros, juste pour préciser, en 89, Don Rosa avait arrêté de travailler avec Disney parce que Disney avait changé sa politique et en gros, il ne rendait plus les planches originales qui étaient dessinées. C'est-à-dire que Don Rosa, il était en freelance, il faisait des planches originales pour ses histoires et elles n'étaient pas rendues par Disney. Donc il n'avait même plus la propriété des dessins qu'il faisait. Et ensuite, en 91, il a finalement réussi à convaincre une maison d'édition danoise qui s'appelle Egmont, qui avait les droits de Disney, de faire une nouvelle histoire sur Picsou, et il a négocié le fait de garder les planches originales, il me semble. Et il a fait une série d'histoires en 12 épisodes qui est mythique pour tous les fans de Picsou, qui est La jeunesse de Picsou. En gros, le concept, c'est qu'il a pris tous les éléments qui ont été disséminés par Barks de manière pas forcément toujours cohérente sur le passé de Picsou. Parce que Barks, au fur et à mesure de comment il a écrit le personnage Picsou, il a mis des éléments de passé, tu vois. Et il a fait un ensemble cohérent et ancré dans le réel de l'histoire de Picsou. Et ça qui est impressionnant avec le style Barks, c'est que c'est un style qui est très ancré dans le style Don Rosa, pardon, qui est très ancré dans le réel, avec, comme je disais, tout le niveau de détail qu'il fait dans ses dessins et le niveau de référence. Il y a énormément de références à des trucs historiques. C'est pour ça que je vous ai mis une image de Theodore Roosevelt, parce qu'il y a littéralement Theodore Roosevelt dans la jeunesse de Picsou. Mais il y a énormément de références au Far West américain, parce que évidemment c'est l'époque. Le Picsou, il est né en 1867.
et il est parti de l'Écosse pour aller devenir riche aux États-Unis. Il a fait La Ruée vers l'or. Il y a énormément de références aux films en plus, à des films et à des œuvres culturelles dans les trucs de Don Rosa. Il fait des références à Indiana Jones, au Ouais, Chien de beaucoup à Baskerville avec Indiana Jones. Sherlock Holmes, Le Monde perdu, Arsène Lupin, Le Voyage au centre de la Terre, 20 milieux sous les mers, Citizen Kane, La Ruée vers l'or, King Kong, et j'en passe et des meilleurs. C'est vraiment ultra intéressant à décortiquer, et ça fait des histoires qui sont ultra agréables à lire, et qui en plus donnent un certain niveau de culture un petit peu générale, ou on va dire plus un embryon, tu vois, de début de piste, ça peut t'intéresser à certains sujets, tu vois. Je ne vais pas vous raconter la jeunesse de Picsou parce que je vais vous recommander directement de la lire par vous-même, puisque c'est incroyable. Et plutôt que ça, on peut passer à la diapo suivante juste pour vous montrer à quel point ce mec est un malade. Il a fait un arbre généalogique de tous les personnages de Don Rosa et de la jeunesse de Picsou cohérent. Avec, en gros, là, c'est le lore de Picsou. Voilà. Truc de nerd, mais moi je kiffe. Et pour la petite info, ce poster avait été offert dans un des Picsou magazines, il me semble. Et moi je l'ai dans ma chambre. Incroyable. On peut passer à la diapo suivante. Voilà, ça c'est juste des petites belles illustrations justement de la jeunesse de Picsou. On voit un peu des résumés de ses histoires. Il se passe énormément d'aventures dans les histoires de tout ça. Et maintenant je vais vous parler du système éditorial Disney et de pourquoi Don Rosa a pris sa retraite en 2008. En gros, en 2008, Don Rosa a arrêté d'écrire des histoires pour Picsou et il est parti. Et il a fait comment on appelle ça, une espèce d'ensemble d'hommages à son œuvre dans un ensemble de recueils. Et à la fin, en préface, enfin pas en préface du coup, c'est à la fin, en épilogue, je sais pas, en conclusion, il a fait En postface. Ouais, voilà, il a fait un texte qui s'appelle The Epilogue, qui est un résumé de pourquoi il a arrêté sa carrière, machin. Et Disney a refusé de le publier dans sa collection de tous ses livres, parce que c'était pas très élogieux. Du coup, ce qu'a fait Don Rosa, c'est qu'il a publié sur internet, et ça me fait rire parce qu'il leur a fait un petit pied de nez où il a marqué bah voilà, vu que vous avez refusé que ce soit publié dans mon livre, bah maintenant c'est accessible gratuitement par tout le monde sur internet. Est-ce que c'était vraiment une meilleure idée? Alors qu'avant c'était dans un recueil de bouquins où ça coûtait plusieurs centaines de dollars pour tous les avoir. Bah c'est à vous de décider. Et en gros, dans ce texte, il résume plusieurs raisons pour lesquelles il a arrêté. Alors il n'y a pas que Disney par contre, hein. Il y a le fait qu'il travaillait beaucoup, que c'était très dur, qu'il travaillait pendant longtemps, qu'il a souffert d'une dépression, et qu'il avait aussi des problèmes médicaux aux yeux. Et quand tu es dessinateur et que tu as des problèmes aux yeux, tu te doutes que c'est un petit peu problématique. Mais il y a quand même un classement des raisons, et la raison numéro 1, c'est The Disney Comic System. Alors maintenant, je vais expliquer un petit peu comment marche le système Disney, pour qu'on comprenne pourquoi ça fait péter un câble. Donc n'hésitez pas à nous passer à la diapo suivante. Voilà, avec cette image pas du tout partielle de Disney. Ouais, vous n'êtes pas trop objectif, j'ai l'impression. Non, mais du coup, que de la culture. comme je l'ai répété plusieurs des fois, Disney n'a pas de maison d'édition à proprement parler. Donc toutes les bandes dessinées qui sont liées à Disney, les dessins, etc., ne sont pas produits par Disney directement. En fait, c'est comme j'ai montré là, les bâtiments, ça représente les maisons d'édition. C'est des maisons d'édition qui vont faire des appels d'offres et qui vont demander à Disney, est-ce que je peux avoir les droits de vos licences? Donc ensuite, vas-y, passe à la diapo suivante. En échange d'argent, et si la compagnie est suffisamment sérieuse, Disney va leur donner des droits. Et ensuite, tu peux passer à la diapo d'après. Hop. Ces maisons d'édition vont payer des artistes. Alors, soit ils vont les payer en freelance, soit ils vont les engager, mais ils vont payer des artistes pour faire des histoires à partir des licences Picsou. Des licences Picsou ou Disney en général. C'est pareil pour Mickey, c'est pareil pour tout. Et ensuite, les artistes vont faire leurs dessins. Voilà. Ils vont envoyer leur concept à la maison d'édition. Ensuite, passer à la diapo suivante, la maison d'édition va envoyer les concepts de l'artiste à Disney. Et c'est là le twist rigolo, c'est que les planches originales, là, comme je disais, elles n'appartiennent pas à l'artiste. Le concept n'appartient pas à l'artiste. Ce qui fait que Disney récupère les droits entiers de l'histoire, et l'artiste n'a rien. Et en gros, l'artiste, il n'a qu'un seul voie de paiement, c'est ce que lui donne la maison d'édition. Et là où c'est encore plus magique, c'est que comme à aucun moment le droit n'a quitté
ce à quoi ça appartient toujours à Disney dans tout le processus en théorie, bah du coup l'auteur n'a aucune royalties, peu importe le succès de ses histoires. Et Karl Barks a eu énormément de problèmes avec ça, où ses histoires étaient rééditées de partout et il a jamais touché de royalties. Don Rosa, c'est pareil. Don Rosa, ses histoires, elles ont été rééditées plein de fois. Des fois même, elles ont été mal rééditées par des maisons d'édition qui en avaient rien à foutre, qui mettaient pas les bonnes couleurs, qui se trompaient dans les numéros de page, qui faisaient des erreurs, etc. Et pendant longtemps, même Don Rosa n'était pas au courant du succès qu'il avait en Europe, parce qu'il savait pas qu'il était publié en Europe. Parce que lui, dans sa maison d'édition, n'était que aux États-Unis. Et il a découvert ça par des lettres de fans. Il a découvert ça par des lettres de fans qui lui ont dit ouais, j'adore ce que tu fais, je suis français, je suis italien, machin. Et il a jamais été au courant avant ça. Et du coup, bah évidemment, il a jamais touché la couleur de l'argent. Comme vous pouvez voir sur cette diapo, en fait, Disney, ce qu'ils font, c'est qu'une fois qu'il y a une maison d'édition qui a engagé un auteur avec une belle histoire, bah Disney, vu que c'est à eux l'histoire, ils la redistribuent dans toutes leurs maisons d'édition au travers du monde, et ces maisons d'édition-là vont les republier. Et ça passe du coup plus jamais par l'artiste. Donc au final, tu te retrouves avec un système qui est quand même assez injuste pour l'artiste, où Disney a tous les droits. Et c'est pour ça que Disney refusait strictement que les artistes puissent signer. Parce que sinon, si l'artiste signe, il peut déposer sa signature et dire que les planches lui appartiennent. Et du coup, ça n'appartient plus à Disney. C'est donc là et toute la subtilité de leur système, et c'est ce qui a fait que Don Rosa a été complètement à bout, tu vois, genre vraiment quand il s'est rendu compte de tout le succès qu'il avait et qu'il touchait pas l'argent, il a eu fait des procédures juridiques évidemment, et évidemment ça n'a jamais abouti à rien, rien de significatif en tout cas. Et bah c'est un peu surtout qu'en plus il y avait des histoires dans sa maison d'édition qui s'appelle Egmont, la maison d'édition danoise, où il était pas respecté en plus, c'est-à-dire que comme il faisait des trucs de comics, les gens lui disaient non mais ta gueule, tu fais de la merde, ce que tu fais c'est pas intéressant. Et son travail était pas jugé à la juste valeur. D'ailleurs, quand il a fait la jeunesse de Picsou, au début, personne croyait en ça, tout le monde disait que ça allait être nul. Ça a marché. Il a fait des. En gros, l'histoire de Picsou, à la base, la jeunesse, c'est 12 histoires. Et après, Don Rosa a rajouté des petites histoires en plus. Et bah, à la base, la maison d'édition a refusé de les faire parce qu'ils ont dit non, mais ça marchera jamais, tes trucs, c'est de la merde. Alors que ça a été un succès. Pour dire à quel point les mecs n'y connaissaient rien. Et c'est pour ça que Don Rosa s'est barré, parce que lui, à la base, c'est un grand fan de comics. Et il s'est rendu compte que les maisons d'édition dans laquelle il était le détestaient, lui, en tant que fan de comics. Il ne respectait pas les comics, tu vois, genre ce qu'il faisait lui. Et du coup, bah, il s'est barré en 2008 pour ça. Et le truc que je trouve qui est incroyable, c'est que du coup, il a déposé, pour pouvoir publier des recueils de ses histoires à lui, son propre nom, puisque c'est le seul truc qui lui appartient. Donc il a une marque, la Don Rosa, ça lui appartient. Et du coup, maintenant, quand tu veux publier une histoire de Don Rosa, soit tu as les droits Disney et tu publies sans mettre son nom, soit tu publies en mettant son nom. Et c'est ce qu'a fait donc les éditions que je vous recommande, qui sont les intégrales par Glénat, qui sont de super bouquins, qui sont moi c'est ce que j'ai, je les ai tous. Il y en a un pour Karl Barks, il y en a un pour Don Rosa, il y en a un pour un auteur italien dont je parlerai rapidement après, qui sont les principaux auteurs de Picsou. Ouais. Et Karl Barks c'est en 24 tomes, parce que ce mec a écrit beaucoup trop d'histoires. Bah alors pour le coup, Karl Barks, je sais pas à qui va l'argent parce que Karl Barks est mort. Par contre, pour Don Rosa, comme vous pouvez le voir, il y a bien marqué intégrale Don Rosa. Donc Don Rosa est dans la loupe puisqu'il y a son nom et c'est sa marque. Et là où c'est intéressant, c'est que du coup, dans les intégraux de Glénat, il y a des préfaces et des explications des histoires par Don Rosa qui sont ultra intéressantes, où il explique les coulisses des planches originales, les gags originaux qu'il a fait, il explique les problèmes qu'il a eu avec les maisons d'édition, parce qu'en plus, avec le système Disney, il y a une double censure, parce qu'il y a la censure de la maison d'édition et il y a la censure Disney, avec tes dessins. Donc parfois c'est compliqué d'écrire des histoires, tu vois, parce que ça repasse par plusieurs canaux différents, tu vois. Donc du coup c'est assez intéressant et je vous les recommande vraiment, et l'argent va au moins en partie à Don Rosa avec ces éditions là, donc ça a le mérite d'être super. Et comme je vous disais, je vous recommande vivement La jeunesse de Picsou. C'est pas du tout une histoire classique comique où tu pourrais dire que c'est que si t'es pas un enfant tu vas t'emmerder. C'est super bien dessiné, c'est ultra intéressant, les persos ont vraiment une vraie profondeur. Genre Picsou, enfin la fin de La jeunesse de Picsou, ça fait chialer presque, ça, c'est génial, moi j'adore. Et puis bon, après moi j'ai l'attachement nostalgique qui va avec, donc forcément je suis pas un avis purement,
Mais bon, je Non, suis mais garanti si qu'en vous- plus, toi, Bastien, quand on a lu beaucoup dans les intégraux, tu retrouveras énormément d'histoires que tu as déjà vues parce qu'il y a eu énormément de réimpressions de ces histoires-là, au travers de toutes les époques, donc c'est vraiment cool. si vous avez Et, bon goût, vous aimerez Picsou. Hein. et en plus de ça, Pas Don de Rosa, perspective. ce grand fada, il trouvait qu'il dessinait mal alors qu'il dessine juste Mais trop quoi? bien. Parce qu'en fait, il avait toujours eu un complexe sur ça. Comme c'est un ingénieur à la base, lui, il dessine avec beaucoup d'outils. Et il explique ça justement dans les préfaces de Glénat. Il expliquait que lui, des fois, il faisait des règles et des gabarits et tout pour faire ses dessins. Et il y allait, et c'était pas un dessinateur qui faisait à la main, tu vois. Mais bon, Mm. ça n'empêche pas, le talent de cet homme est indéniable. Euh, Du coup, je voulais finir sur Don Rosa avec une petite polémique qu'il y a eu récemment. Que dans la jeunesse de Picsou, il y a justement le passage avec Bombi le zombie. Et il y a un moment où Picsou fait un crime de haine, littéralement. C'est-à-dire qu'il fait cramer un village africain par haine. Yes! Et ça a été retiré de la série DuckTales. Justement, la version 2017. Et moi, il y a des gens. Moi, j'y vois un problème parce que là où dans l'histoire de Karl Barks, c'était purement de la haine, mais sans être puni, tu vois, en mode. Il n'y avait pas de jugement moral dans Karl Barks, parce que Karl Barks, pour rappel, c'était un capitaliste, et à l'époque, en 1947, exploiter des Africains, c'était quand même plutôt normal dans le contexte américain, entre guillemets. Enfin, en gros, il mettait pas de jugement de valeur sur ça, tu vois, il n'était pas en mode c'est mal ou c'est pas bien. Alors que Oui. dans le truc de Don Rosa, c'est justement un élément central de l'intrigue sur l'évolution du personnage de Picsou, et c'est quelque chose qui est très 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 négativement connoté, tu vois. C'est pas un truc en mode ouais, c'était bien ce qu'il a fait, et moi je trouve ça dommage de l'avoir édulcoré. Et j'ai pas vu la série DuckTales, mais de ce que j'en ai vu, c'est un petit peu triste d'avoir enlevé les éléments de profondeur de Don Rosa et d'avoir rendu Picsou un petit peu plus lisse, parce que je sais que dans la série de DuckTales par exemple, le personnage de Goldie, tu le revois assez souvent, Oui. alors qu'en réalité, là, ce qui est intéressant dans ce personnage, dans la version de Don Rosa, c'est que c'est vraiment un drame. C'est-à-dire que l'amour ne se met jamais entre eux, et Picsou la perd à jamais. Et tu la revois pas. Et c'est beaucoup plus dramatique que le fait que tu la vois souvent, tout comme dans la série de DuckTales, il y a les fantômes des parents de Picsou, ce qui fait une espèce de déconnexion où il peut encore parler avec ses parents, alors Ouais, que je vois. pareil, dans la truc de Don Rosa, quand ses parents sont morts à Picsou, ils sont morts. Mhm. C'est fini, tu vois. Mais bon, ça c'est du détail. Bah, quand les gens sont morts, hein, on peut pas leur parler. Je pense que c'est deux façons différentes de voir le récit, ou peut-être que la bande à Picsou et DuckTales voulaient plus s'attarder sur l'aspect aventure et C'est mettre ça. au second En plan réalité, l'aspect personnage et arc de encore personnage. une fois, c'est encore le concept de voir aussi Ils plus ou aiment moins bien les comme un... persos morts, mais pas trop. C'est si. Ouais, c'est le concept de voir aussi comme pour un truc pour adulte ou pas. Mais ce qui est la vision de Don Rosa qui était assez claire là-dessus, qui se moquait pas, se moquait pas de nous sur ça, ça c'est sûr. Bah non, bon, bah, pour finir cette chronique en toute légèreté, je vais vous parler un petit peu des éditions françaises qu'on connaît. On peut passer à la diapo suivante. Puisque bah, en France, on en a déjà parlé, hein, voilà, les trois grands tiercés du Picsou, c'était le journal de Mickey, Picsou Magazine et Super Picsou Géant. Et du coup, c'est juste pour vous dire la petite histoire sur les éditions françaises, c'est que nous, en France, on n'a jamais été trop un pays à fond en Picsou, en réalité. Avant, je veux dire. En fait, au début, Picsou, nous, ça a apparu vachement tard en fait par rapport à quand ça a été créé. C'est-à-dire que les premières maisons qui ont commencé à publier du Picsou, c'était en 1980. Oui, Et c'était je crois que c'était probablement au sein du journal de Mickey qu'ils ont commencé à intégrer le truc, il me semble. Et puis en fait, peu à peu, vers les années 2000, les histoires avec Picsou étaient plus populaires que celles avec Mickey. Et je crois que c'est toujours le cas maintenant. Et Picsou a dépassé en popularité en France Mickey et ce genre de trucs en format bande dessinée. Ce qui fait que maintenant on a un assez gros écosystème Picsou qui est majoritairement de la réédition de Don Rosa, Karl Barks et d'autres auteurs, parce qu'il n'y a pas que eux, c'est les plus connus et c'est ceux que moi je connais le mieux. Après, il y a énormément d'autres auteurs, mais il y a aussi beaucoup d'auteurs anecdotiques un peu broyés par le système Disney qui en plus on connaît jamais vraiment leur nom puisqu'ils n'ont pas le droit de signer. Ouais. Et si Karl Barks et Don Rosa, eux, on connaît leur nom parce qu'ils ont fait énormément d'histoires. Mais si t'as fait que 2-3 histoires, par exemple, on connaîtra jamais vraiment ton nom, tu vois, parce que t'as pas fait assez d'histoires. Donc c'est globalement ça. Et pour ça aussi que du coup moi je suis plus team Picsou que Mickey en général, par rapport à toutes les raisons que j'avais dit avant. Et le dernière mention spéciale que je voulais faire sur ma dernière diapo, la diapo d'après, c'est la branche italienne de Picsou. Je n'avais pas vu. Que je suis obligé de citer parce que, contrairement à nous, l'Italie est un
pays, je sais pas trop pourquoi, mais ils ont adopté Picsou à mort, et Picsou est un personnage qui a super bien marché en Italie. Et quand je dis ça, c'est-à-dire que Picsou, ça a été créé en 1947, bah, genre dès 1948 ou 49, il y avait déjà des histoires originales de Picsou par des auteurs italiens qui n'avaient rien à voir avec Barks, et il y a un peu un Picsou parallèle, tu vois, il y a le Picsou américain développé par Barks et Don Rosa, les pattes évidemment, C'est. et derrière tu as le Picsou italien qui a évolué de son propre côté, avec des auteurs comme par exemple Romano Scarpa, qui a un intégral de Glénat qui est en train d'être fait en ce moment, que j'ai pas acheté en complet parce que moi j'ai un Ça peu me plus dit de quelque mal chose. avec le Picsou italien. Personnellement, j'aime moins le style de dessin et j'aime moins les histoires en général, mais c'est un goût personnel. Il y avait aussi Euh, beaucoup de Mickey italiens. oui, mais en vrai, il y a niveau de Peut-être la pour bande ça qu'on dessinée. était plus Mickey en France. Et tu vois, donc c'est pour ça que j'ai mis parce qu'ils avaient le Topolino là, ça c'est c'est l'équivalent du journal de Mickey italien. Et en Mickey Italie, Parade. Picsou c'est Zion Papero, voilà. C'était ce magazine-là qui publiait les Picsou. Donc grosse terre de Picsou, l'Italie. Et Roman Scarpa par exemple, c'est lui qui a inventé le personnage de Brigitte. Comme nom. C'est un personnage, pour si vous l'avez déjà lu dans les histoires de Picsou, c'est une femme qui est amoureuse de Picsou, mais que Picsou l'aime pas et il la supporte pas, et à chaque fois il la fuit. Et elle est amoureuse comiquement beaucoup trop de lui, tu vois. Hmm. Il y a aussi des histoires de Picsou assez marrantes avec les italiennes où je sais que dans les années 80 il y avait une version de Picsou où c'était un espèce de mafieux avec des poils sur torse comme ça, c'est très rigolo. Mais voilà, Je veux voir cette version. j'étais obligé de mentionner la branche italienne de Picsou parce que ils sont quand même beaucoup d'importance, hein. Et peut passer sur la toute dernière diapositive. Hop, qui est encore une des peintures à l'huile de Karl Barks. Celle-ci, c'est la peinture à l'huile qui représente une histoire qui est perdue dans les Andes, qui est une Ah histoire oui, avec où, les poules carrées. avec les poules qui pondent des œufs carrés. Tu l'as Ouais. lu celle-là. Oui, C'est Euh, Minecraft. Mais t'as pas lu ça, Quentin? Oh, c'est exceptionnel. Non, je l'ai pas lu celle-là. Mais j'ai très envie de me prendre l'intégrale de la jeunesse de Picsou déjà. L'intégrale, je te recommande vraiment celui de Don Rosa. En plus, il y a que Ça, 7 tomes. c'est pas dans les jeunesses de Picsou, ce truc-là. Mais... Et ouais, ça c'est Karl Barks. Mais donc c'est pas la jeunesse de Oui, Picsou. oui, bah oui, il y a Donald. Et Don Rosa, il a fait son intégrale, il fait 7 tomes, et c'est divisé en la jeunesse de Picsou et le reste. La jeunesse de Picsou, ça fait 2 tomes, donc c'est assez rapide à acheter, c'est cool. Et après, tu as tout le reste qui fait Ouais, 5 ouais. tomes, et je recommande quand Faut que même je les tout le prenne. reste. Et bon, Karl Barks, c'est un peu plus pour le fan hardcore, parce qu'il y a quand même 24 tomes. Après, une fois que je suis en France, et si jamais, moi je peux les prêter, il n'y a aucun souci, je les ai tous, ça me ferait plaisir. Donc globalement, c'est à peu près tout pour cette chronique. Je suis content parce que j'avais énormément de notes écrites. J'avais peur de dépasser et au final, on est largement dans les temps. Ça fait plaisir. Ouais. Ça va, oui. Sûrement, j'espère sûrement que- mieux que moi. J'espère que vous avez appris des trucs. Ouais, mais après, moi, je suis beaucoup intervenu sur la tienne aussi parce qu'il y avait beaucoup de trucs à dire. Voilà. Donc j'espère que vous avez appris des trucs intéressants, que ça vous a donné envie de lire La jeunesse de Picsou et Don Rosa, que j'ai vous avez pas mes compris qu'il je faut vais pas- absolument détester Disney. Et voilà. Non, puis ouais, si vous avez des trucs à dire sur Picsou, n'hésitez pas. Rigolote histoire des poules carrées. Je sais plus comment ça se finit. Ils font des poules rondes. Je sais plus exactement non plus. Je crois qu'ils découvrent. Je sais qu'il y a un moment où ils découvrent, tu sais, parce que c'est des œufs en or, et après ils découvrent qu'ils peuvent les casser et que dedans c'est juste des œufs, mais. Ouais, Est-ce que, mais est-ce je qu'on sais peut pas parler si. du fait que du coup Picsou, Donald et compagnie, ce sont des canards, donc des volailles, mais anthropomorphes, tandis que les poules ne sont pas anthropomorphes. Bah, il y a tout cet univers bizarre un peu d'anthropomorphisme dans le monde de Picsou, avec les gens dont on a le Dingo, le doute, chien anthropomorphe, est plutôt le chien pas anthropomorphe. Par exemple, Ouais, Theodore Roosevelt, dans l'histoire de Don Rosa, c'est un chien anthropomorphe, c'est pas juste un humain. Et, et souvent, les chiens représentent des personnages gentils. Mais après, voilà quoi, tout ça, c'est la mythologie Picsou. Putain, il y a quand même des trucs que j'ai pas parlé. Mais je crois que le village il se fait raser au final. Ah, let's go. Je suis pas crois sûr, mais je sais qu'il y a un il y a- éboulement il y a- et que le village C'est pas- disparaît. c'est pas l'accès au village qui est bloqué justement. Ah, peut-être alors. Je crois que c'est un truc comme ça parce que c'est un truc qui est perdu. Ça fait longtemps que je l'ai lu ces histoires évidemment, mais c'est quelque chose comme ça, hein.
Mais il me semble qu'effectivement, pour qu'ils soient laissés tranquilles et que plus personne vienne faire chier les poules carrées, il y a un éboulement, je crois qu'il pleut. Il y a une histoire comme ça me dit un truc. Putain, si j'étais en France, là, j'aurais pu récupérer le truc et j'aurais vérifié en direct, mais bon, bah, je peux pas. Bah, bientôt en France, hein. Plus Bientôt, proche que bientôt. jamais, hein. Surtout que celles de Karl Barks, en plus, les intégraux, ils sont. Les intégrales, bon, on s'en fout, ils sont divisés par période. Et du coup, tu peux retrouver avec les dates des histoires. Parce qu'en gros, ils ont fait. Je crois qu'ils ont divisé un intégral par période de 2 ans, tellement le mec a écrit l'histoire. Oh là là. Trop bien. Et il y avait un quatrième. Ouais, et ça part de Ça veut dire 1947 du ça veut coup dire à. qu'il a écrit pendant 48 ans. Ah, mais c'est n'importe quoi, hein, tout ce qu'il a écrit. Bah, du coup, un truc que je me permets de dire, parce que tu ne l'as pas cité, mais Don Rosa date la mort de Picsou à 1967, je crois, parce que c'est la date la de retraite départ de à la Karl retraite de Karl Barks. Je l'avais noté, je l'ai pas précisé, c'est vrai. Mais dans le canon officiel Don Rosa, le Picsou c'est 1867 naissance, mort en 1967, qui évidemment plus ça a été fait. En réalité, c'est jamais dans les BD que c'est cité cette C'est un date de hommage. mort. C'est dans une lettre de fan qui lui a posé la question et il a fait un dessin pour répondre et il a expliqué ça. Et en vérité, on peut considérer que bon. Maintenant, il y a plein d'histoires modernes où tu vois Picsou utiliser des trucs qui ont été inventés bien après 1967. Enfin, c'est toujours un personnage de BD, tu peux jamais vraiment le faire mourir, quoi. Surtout tant Oui. qu'il continue à avoir discuté et qu'il y a des auteurs qui continuent à écrire. Oui. D'ailleurs, j'aurais bien aimé faire une partie sur la relève, mais j'avoue que je connais pas du tout les nouveaux auteurs sur Picsou. Je sais pas s'il y a des choses Eh bah, intéressantes. prochaine chronique. Et je ne lis plus vraiment d'histoires récentes maintenant que Picsou, moi. Donc, du coup, je suis pas au courant de ce genre de choses. Prochaine chronique. Moi, je serais chaud pour faire une chronique sur les deux versions de la bande à Picsou. Qu'est-ce qu'ils en tirent des histoires de Karl Barks et Don Rosa Ouais, les qu'est-ce DuckTales qu'ils que j'ai pas changent, vu, mais il faut que je la regarde parce que surtout la 2017, il paraît qu'elle est vraiment bien quand même. Elle est vraiment bien. Et en VO, c'est David Tennant qui fait Picsou. Ouais, c'est marrant ça. Encore une fois, C'est Doctor Who. incroyable. Et surtout qu'il est écossais. Donc c'est incroyable, c'est trop bien. Ah, c'est vrai. Ouais.